Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des Google L, un nouveau masque de Cadix ou Walksnail, appelez-les comme vous voulez. Quoi qu'il arrive, ils sortent une paire de lunettes ou deux, voire par an. Et en général, elles ne sont pas très bien finies et plutôt avec des sorties un peu bâclées, je dirais. On va voir si les Google L sont un peu plus soignés que les Google X lors de leur sortie. Et surtout, on va voir si pour vous, c'est intéressant de changer, de passer chez Walksnail ou alors de revendre vos Google X pour passer sur le Google L qui est normalement dédié aux débutants. Alors du coup, ça arrive dans une boîte comme ça. Pour info, voilà, on a quelques données au-dessus, disant que c'est du 1080p 60 fps. On a la nouveauté, c'est le gyro intégré et surtout l'écran plutôt grand de 4,5 pouces avec 75 de fauve. C'est juste énorme, hein, ça nous rappelle nos anciens masques, les Quanum à l'ancienne. En analogique ou alors les Fat Shark Dominator qu'aimait voler Mathieu par exemple. Donc on a un masque avec un écran géant, un énorme FOV et malheureusement pas de 100 fps ou 120 fps ni même 90 fps disponible comme on pouvait avoir sur les Google X. Bon, ça c'est le premier point négatif, hein, vous l'aurez compris, mais bon, on en reparlera un petit peu après. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Juste le masque qui est ici et un câble avec une petite lingette. Donc le câble qui servira pour l'alimenter jusqu'à 6S avec un XT60, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est celui qui fonctionnait déjà sur les Google X et les avatars première du nom. On a une petite lingette et une petite dock avec un QR code pour renvoyer sur le manuel en ligne au besoin. Voilà, donc moi je vais vous expliquer vite fait 2-3 trucs sur les caractéristiques de ce masque. On va déjà parler de l'intérieur. Donc de l'intérieur, on a une mousse en format un petit peu éponge, je dirais, presque silicone. Je le trouve pas très confortable, plutôt dur. C'est pas mal sur les côtés, mais au niveau du front, c'est vachement rigide et pas très agréable à porter. Sur l'avant, on retrouve toujours un truc bien caché, c'est le port SD. Vous voyez, il est ici. En général, le port de micro SD, il est censé être accessible. Là, c'est pas trop le cas. Je trouve ça un peu dérangeant parce qu'on se retrouve à descratcher sans arrêt la mousse. Bon, c'est pas non plus descratcher entièrement, mais j'ai peur que sur le long terme, le velcro qui se trouve sur le masque finisse par s'enlever à force de vouloir accéder à la carte SD. Donc la carte SD qui vous servira donc à enregistrer vos DVR, à faire la mise à jour du masque, donc mise à jour classique, hein, vous mettez le fichier dans la carte SD et vous restez appuyé 8 secondes sur le bouton bind ici. Vous allez voir maintenant on a un bel écran de progression de mise à jour de 0 à 100%. Bien sûr, tant que le masque bip, on ne coupe pas le masque, on ne coupe pas l'alimentation du masque au risque de le briquer. Voilà, après pensez aussi à faire le hack, donc la mise à jour pour le FCC si jamais vous avez besoin. Pareil, les fichiers sont disponibles en ligne sur le site de Cadix. Ça vous permettra d'avoir donc les 8 canaux et surtout d'avoir accès aux 50 mégabits et 1200 milliwatts. Voilà. Donc pour continuer à faire le tour du masque, sur le dessus en fait on a l'écran, là c'est la ventilation de l'écran. Pour ceux qui ont déjà eu des masques avant, vous vous souvenez, on avait l'écran sur la partie supérieure et une sorte de miroir incliné qui reflétait l'écran du dessus. Là c'est exactement le même concept que sur nos masques analogiques, c'est-à-dire qu'on a un miroir en fond incliné et l'écran sur le dessus. Du coup avec l'écran très lumineux, lorsqu'on regarde à l'intérieur du masque et qu'on a des légères fuites de lumière, ce qui est mon cas, avec la mousse qui n'est pas très bien adaptée, eh bien on se retrouve à voir beaucoup de reflets sur les côtés et à surtout distinguer le miroir et même l'intérieur du masque au complet. Donc je vais essayer de vous mettre quelques photos là en surimpression pour que vous ayez quelques visuels. C'est pas dérangeant parce qu'une fois qu'on corrige le problème de la mousse, on se retrouve à ne plus avoir ces fuites de lumière et donc beaucoup moins de reflets. Malgré tout, comme l'écran est reculé et surtout visible depuis un miroir, on a quand même plus de reflets que dans des optiques de type ronde comme ça et surtout dans un masque, dans une paire de lunettes avec ce genre d'écran, des petits écrans et non pas un énorme écran. Voilà.
Surtout pas de système de miroir, c'est ça que je voulais dire. Sur le côté, attends, je vais terminer un dernier truc. Donc sur le masque, sur la partie écran, dernière chose, ici la ventilation, même lorsqu'il ne fait pas chaud, là en intérieur lors des essais, je me suis rendu compte que ça soufflait énormément d'air chaud. J'ai peur pendant des sessions en plein soleil que l'écran vienne à cramer tout simplement. Donc ils n'ont pas mis beaucoup de ventilation sur l'écran. J'espère que ça ne va pas être problématique à l'avenir. On avait déjà des problèmes de surchauffe ici sur les Google X. J'espère que les Google L n'auront pas ce problème aussi. À l'intérieur du masque, donc vous retrouvez le superbe écran, l'optique plate. On n'a plus d'optique ronde, hein. On a juste une légère séparation au milieu. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir, hein. On a deux lentilles collées en un seul tenant en fait, et on peut même voir le petit défaut de finition ici, hein, pour pas que ça abîme le nez. Ils sont venus poncer ça à la main, on dirait. C'est pas très propre, les finitions laissent un petit peu à désirer. Du coup, donc ici vous avez aussi deux petites fixations, les deux petites fixations donc, qui nous permettent de venir mettre des lentilles adaptées à votre vue pour tous ceux qui ont des problèmes d'astigmatie ou de myopie. Donc pas de réglage de l'IPD, vous l'aurez compris, sur le dessous on n'a rien pour ajuster notre vision. Moi j'en ai pas eu besoin, j'ai une légère astigmatie, donc une légère correction aussi, et ça ne m'a pas dérangé pour voir clairement dans le masque. Sur le dessous, on a le port d'alimentation 2 à 6S, on a le port auxiliaire qui permet de brancher et de mettre à jour le head tracker surtout, enfin de mettre à jour le head tracker plus exactement. Donc à l'intérieur, on retrouve des petites bouches de ventilation qui permettent d'éviter la buée à l'intérieur du masque aussi par période chaude. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a un ventilateur qui se trouve sur le côté, qui souffle plutôt pas mal. Il n'est pas aussi bruyant que sur les Google X. J'ai pas encore fait de session en plein soleil, mais malgré tout, je vous dirai à l'avenir sur les réseaux sociaux ou sur des posts de mise à jour des Google L si la ventilation suffit ou non, et si surtout elle est problématique comme elle a pu l'être avec les Google X pour la surchauffe. Bon. Vous l'aurez compris, il n'y a rien de bien innovant, ils ont fait au moins cher, ils ont toujours gardé par contre leur petite bande un petit peu futuriste comme on avait sur les Google X ici sur l'avant. Je vais vous les allumer comme ça, vous allez bien pouvoir voir de quoi je parle. Il n'y a rien de bien innovant si ce n'est que cette fois les patchs sont intégrés à l'intérieur, donc on n'a pas d'emplacement d'antenne, on a des patchs directement dans le masque. Alors ça, on aime et on n'aime pas, hein. Moi personnellement j'aime pas trop parce que du coup si on veut changer les patchs, eh bien on est obligé de démonter ou de modder notre masque. Je pense qu'ici si jamais vous voulez vraiment changer les patchs, il va falloir l'ouvrir, créer des ouvertures, mettre des adaptateurs SMA et enfin UFL vers SMA et venir modifier un petit peu votre masque. Après, ça peut être une solution hein, pour ceux qui n'ont pas un gros budget, partir sur un masque comme ça et le modder à la suite aux besoins. C'est toujours mieux que de partir sur un masque un peu plus cher de type Google X qui en vaut le double. Donc, les petites LED rouges, comme je vous disais, on les voit bien sur l'avant. Et pour le Google L, vous allez voir, on a un beau bandeau lumineux. Voilà, là vous pouvez le voir. Je trouve ça un peu plus sympa, même bien que un peu trop imposant que sur les Google X. Après voilà, le problème c'est qu'on ne peut pas changer la couleur comme sur les Google X. Donc pour ceux qui aimaient un petit peu pimper leur casque et leur matos, eh bien c'est loupé. Donc le ventilo là il est bien en route, je vous le fais écouter. Donc, vous voyez, il souffle beaucoup sur le côté. À l'intérieur, on sent l'air qui vient sur les baies, sur le côté des baies. Et je vais essayer de vous afficher donc une image et de vous la montrer. L'écran est sur le dessus, on a le système de miroir et nous on visionne donc devant notre écran inversé. Donc ce système-là, il est plutôt pas mal, sauf que dès que vous avez des saletés sur le miroir ou quoi que ce soit, ce qui est mon cas d'ailleurs à l'intérieur du masque, hein, je pense qu'il y a des poussières qui sont restées, et bien ça reflète les poussières et les saletés sur l'écran du dessus et surtout directement dans votre champ de vision. Donc en vol, c'est pas gênant, par contre à l'arrêt, quand on ausculte un petit peu l'écran et le miroir, ben, on a quelques saletés qui sont perceptibles et qu'on ne peut pas effacer.
Voilà, sans démonter le masque, hein, je veux dire. Donc pour finir, je vais essayer de vous comparer un petit peu les deux en termes d'encombrement, hein. Vous voyez le Google L est plus haut, il a tendance à être surtout plus épais, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, là, on le voit bien sur la faceplate, hein, les Google X sont un petit peu plus écartés, elles viennent chercher un petit peu plus loin. En parlant de faceplate, comme je vous ai dit, la mousse, pour moi, j'ai des fuites de lumière. Donc lorsque je les mets sur le nez, j'ai des fuites de lumière là sur le côté aussi, et au niveau du nez sur le dessous. Ça se corrige avec une mousse un petit peu plus souple, comme j'ai mis là sur mes Google X, et en les creusant un petit peu par la suite au besoin. Le truc, c'est qu'en fait, on a le front qui, enfin moi personnellement, j'ai le front qui est un petit peu trop reculé, et donc le masque, j'exagère, hein, mais le masque qui est comme ça. Du coup, le masque est incliné vers l'avant. Donc moi, ça vient appuyer sur le nez, ça me fait super mal. Il aurait fallu qu'en fait, les mousses soient légèrement plus bombées là sur le bas, et le front plus creusé. Ça m'aurait permis d'avoir le masque un petit peu plus comme ça, donc remonté, et de voir entièrement l'écran, puisque là ce n'est pas le cas. J'ai l'écran qui est totalement clair et lisible. Par contre, la partie basse du miroir n'est pas visible parce que j'ai le masque qui est incliné vers le bas, et le bas du miroir, donc du coup je le vois pas. Donc à chaque fois, il faut soit redescendre le masque et appuyer sur le nez, ce qui est très douloureux. Donc il va falloir choisir entre lire les données qui sont sur le bas de l'écran, notamment les mégabits, la latence et le canal dans lequel vous êtes, sur lequel vous êtes. Donc voilà, il y a un coup de main à prendre, à réadapter, ou alors direct, vous faites comme je fais sur chacune de mes paires de lunettes. Je dégage les mousses d'origine et j'essaye de bricoler quelque chose de beaucoup plus adapté à la forme de mon visage. Voilà, donc pour moi, la mousse d'origine, elle est bonne, mais elle ne va pas convenir à tout le monde. C'est comme pour toutes les paires de lunettes en fait. Donc maintenant, parlons des sensations en vol. Comme je vous ai dit, on n'a pas accès aux 60 fps. Je vais vous mettre deux petits enregistrements là sur le côté, je vais me décaler. On n'a pas accès aux 60 fps. Vous avez un enregistrement en Google X, un DVR en Google X des lunettes, et un DVR en Google L du masque. On a un écran qui est très lumineux malgré qu'il soit que LCD et non pas OLED. Malgré tout, on a quand même un manque de vivacité dans les couleurs. C'est-à-dire qu'elles sont moins vives. Mais ça n'empêche en rien la bonne lisibilité de l'écran et un très beau retour dans le masque, malgré la définition, enfin malgré le manque de OLED, c'est ça que je veux dire. Je dirais même que dans le masque, l'image paraît plus nette, et pourtant l'écran est plus grand, que dans les Google X qui semblent un petit peu plus brouillon. Je me demande si ce n'est pas le VRX qui est de moins bonne qualité sur les Google X, puisque d'ailleurs vous pouvez le voir sur les enregistrements, on a une meilleure réception avec les Google L que les Google X. Et c'est vraiment très notable, hein, parce qu'on est toujours quasiment à 50 mégabits, tandis que les Google X, ça fait yo-yo entre 25 et 50 mégabits lors du vol, alors que c'est juste autour de chez moi. L'orientation, pour l'orientation du masque, moi je volais dans mon bureau, donc avec la vue orientée vers l'allée. Vous l'avez pu voir lors du décollage, hein, ça vous donne une idée un petit peu de la position des lunettes. Donc j'étais dans l'arrière du jardin avec les patchs orientés à l'opposé complet de la maison, et j'étais toujours à 50 mégabits, tandis qu'avec les antennes omnidirectionnelles des Google X, eh bien, ce n'était pas le cas. Donc encore une fois, le Google L fonctionne bien mieux en termes de réception et de VRX. Pour ce qui est encore des sensations de vol, je dirais qu'on ressent quand même le manque de fluidité du masque. Après, au bout de quelques lipos, on a tendance à l'oublier, mais comme vous pouvez le voir aussi sur les DVR, on a une augmentation de la latence, hein, on est à 37 ms, tandis que sur les Google X, on est plus dans l'ordre de 28-30 ms de latence. Alors maintenant, je vais conclure rapidement sur ces Google X, hein, sur ces Google L, pardon. Vous l'aurez compris, elles sont vendues très peu cher, à 200 $. 200 $, c'est juste 2 fois moins cher que les Google X.
Maintenant, pour qui elles sont destinées? En général, c'est pour les utilisateurs débutants qui n'ont pas encore de matos. C'est une entrée dans le monde de la HD à vraiment pas cher. Et surtout dans le monde de Walksnail. Walksnail qui a quand même de larges gammes de VTX, hein, qui va du VTX 1S au VTX long range. Là, on va vous présenter bientôt un soi-disant VTX 2 watts, le GT, qui permet de faire de la longue portée. Et ils annoncent jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres de portée. Je demande à voir, on fera les essais. Voilà, donc ils ont de nombreux VTX, donc compatibles avec beaucoup de quads. Ça peut être une solution pas chère pour ceux qui souhaitent passer en HD. En tout cas, évitez de passer sur DJI qui est un peu plus onéreux pour le moment. Et encore que, en magouillant un petit peu, on arrive à trouver des intégras vraiment pas chers. C'est juste le O3 qui est encore un petit peu cher. Pour continuer, donc moi je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix hein, pour 200 $. On a un masque clairement lisible, on a de la HD, on a juste une mousse à changer si vraiment, on a un petit souci comme moi avec la lisibilité du bas de l'écran et les fuites de lumière, mais ça peut ne pas être le cas pour tout le monde. Quand même, point noir, moi je dirais que les patchs sont de très bonne qualité, mais on ne peut pas les changer sans ouvrir le masque, faire des trous et mettre des adaptateurs SMA un petit peu partout. Donc pour ceux qui souhaitent améliorer un petit peu leur réception, ça peut poser problème. En tout cas, pour le moment, out of the box, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de raison de changer. Après, comme je vous ai dit, les finitions sont un petit peu perfectibles, hein, notamment celle-ci sur le nez. Et je trouve ça dingue qu'il ne se soit pas rendu compte de la surchauffe de l'écran sur le dessus. Là, ça ventile de l'air chaud, énormément d'air chaud, sans être exposé au soleil. Donc les sessions en plein soleil, il y a moyen de abîmer un petit peu cet écran si jamais on reste trop exposé. Donc, à vigiler, soyez prudents si vous faites des sessions en plein soleil. En général, on évite de se mettre en plein cagnard lorsqu'on vole, mais bon, je le dis quand même, faites gaffe si vous volez en plein soleil avec le Google. La ventilation n'est pour moi pas suffisante, en tout cas pour l'écran. Voilà, c'en est tout pour cette review. J'espère avoir tout survolé, j'espère surtout avoir répondu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à consulter l'article qui est complémentaire à cette vidéo sur le blog. Voilà, merci et bonnes vacances à tous.